piston, claquement. C'est les canuts. Rebondit sur le journal industriel et littéraire des ouvriers en soi. Et puis après, c'est quand même connu, hein, c'est taille, tout ça. Moi, j'aime pas trop. Festival Novembre des Canuts, 1832-2020, la santé, une histoire sociale. Le mutualisme, le coup d'un. J'ai questionné notre père ce matin au déjeuner. D'abord sur le magnétisme, et puis sur l'astronomie et la découverte de cette lune de Jupiter dont il parle dans son almanach. N'est-ce pas ici des indices de la possibilité d'une vie et d'un monde autre encore non découvert, et pour nous, celles d'existence qui nous précèdent et nous attendent, ici ou dans d'autres lieux? Il m'a répondu: Drôle d'époque. Alors le magnétisme, pourquoi pas? Ce serait après tout possible, mais à vérifier un jour quand nous le pourrons. En revanche, je ne crois pas aux esprits. J'aimerais y croire, j'aimerais te dire j'y crois, ma petite fille. Mais c'est tout simplement impossible. Nous sommes à nouveau dans le petit salon. Nous avons décalé notre heure afin que l'obscurité soit tombée. Je veux à nouveau évoquer ma mère. La séance débute à 20h15. Je prie Dieu Tout-Puissant de permettre à l'esprit d'Adélaïde de se communiquer à nous. Ma main a bougé. Fâchée. Malheur. Qui es-tu? Muse. Douleur, mais aujourd'hui bien heureuse. Que veux-tu nous communiquer? Tendre admiration, battement de mon cœur, bien-aimé, vivre, Camille. Camille, je suis si fière de toi, mon grand. Adieu pour aujourd'hui. Cette nuit, je l'ai entendu et j'ai senti à nouveau sa main m'effleurer la joue. Comme quand elle faisait à Épinay ou Montsouris quand j'étais un enfant. Elle ne m'a jamais vu médecin, elle n'en a jamais eu le temps, mais elle ne doutait pas de ma réussite et me le répétait les derniers temps, lorsque mes études m'accaparaient, me laissait un trop court temps de répit pour aller lui rendre visite. Elle souffrait atrocement. Je ne savais que faire et ne pouvais le supporter. Je n'ai cessé de rêver d'elle, et elle n'a cessé de me rendre visite. Au début, j'ai cru à mon imagination, et rationaliste que je suis, j'ai saupoudré mon lit de camphre. Et puis, j'ai songé que ses rêves m'apaisaient. Elle m'a toujours compris et me donnait une place singulière dans la famille. En retrait, alignés tous les quatre sous cette vilaine pluie, nous l'observons légèrement de biais, lui, notre père, seul. La foule, masse chaude, fumante, compacte, formant comme un pourpris tout autour de nous, se tait. Notre ami Nadeau
est sur le point de terminer son discours, faisant face au cercueil qu'attend le tombeau. Benjamin, Camille, Émile, Xavier, les 4 frères, soudés, nous assistons en réalité à son enterrement à lui, François-Vincent Raspail. Alors même qu'en ce 17 décembre 1876, au Père-Lachaise, nous menons pourtant en terre notre sœur, Marie. Marie, Marion, Mariette, son ange chéri. C'est eux qui l'ont tué. C'est la prison. L'international noir nous a traqués sans relâche, mais nous avons tenu en prison, en exil, partout, tout le temps. Alors, impuissante à nous soumettre, la sale prêtraille a ravagé nos femmes et nos filles. C'est un meurtre! Voilà d'ailleurs les seuls mots de notre Père ce matin. Nous sommes cette fois à terre. Tous ensemble. Nous avons certes nombre de fois plié, mais nous avons résisté continuellement. Est-ce là le prix à payer pour notre fidélité à la République, notre République? Un accablant échange de prisonnières et condamnés en somme. Marianne contre nos maris. C'est la partie tragique de l'histoire des Raspail, de notre petite République des Raspail.